Et salut tout le monde, c'est FDiveProd. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo très spéciale vu que c'est bientôt Noël. On va en profiter pour faire une petite unboxing de pièces militaires. Si je vous dis pièces militaires, vous devez connaître certains sites, mais ce site est 100% français. C'est Black Panzer Cube, donc vous pouvez acheter autant bien des fusils, des sacs de sable ou même des sets non officiels Lego permettant de construire des tanks, des avions, etc. Donc pour cette vidéo j'ai été sponsorisé, d'où le nom ici. J'ai été sponsorisé en m'offrant quelques petites armes au final, en plus de mes achats. Donc une enveloppe bulle pour protéger tous mes achats. Classique mais efficace. J'ai pas trop envie de vous spoiler toutes les pièces que j'ai achetées. Donc ça va se résumer en 3 sachets. Hop et hop. En gros sachet du plus petit au plus grand. Un transparent et 2 métallisés. Avec le petit autocollant blackpanzercube.com que je vous mets ici. On va commencer de suite par le sachet transparent du coup. Dans un premier temps, je vais vous les montrer dans les sachets. Et après, vous les sortir avec des figurines en présentoir, on va dire. Donc ici, l'arme que je tiens dans ma main est une arme britannique. C'est une MG Bran, donc britannique, très jolie, avec la crosse marron, de couleur bicolore. Ici, vous avez un casque avec de très jolis détails que je vous montrerai correctement tout à l'heure. Il s'agit du casque M35 de la Wehrmacht, camouflé sable. Et enfin, vous avez un sniper. Donc pourquoi un sniper? Tout simplement car il a une lunette de visée. Il s'agit du fusil K98, il me semble. Donc très beau modèle. Premier sachet, perfecto. Deuxième sachet, du lourd quand même. Donc ici, nous avons le fusil à pompe 1897 Trench Gun. Le fusil est ici, un fusil à pompe traditionnel. Il fait beaucoup penser dans les films américains, je ne sais pas si vous voyez. Ce style de fusil emblématique, quoi. Donc après, deux petits pistolets de la Seconde Guerre mondiale allemand. Il s'agit, pour celui-ci qui ressemble un peu dans Star Wars quand même, du pistolet Mauser C96. Et l'autre, qui est souvent confondu avec lui justement, le Mauser C96, on en entend beaucoup parler. Alors que le pistolet Luger P08 est souvent confondu justement avec celui-ci. Donc là, 3 petites armes. Après, on va passer vraiment dans le lourd. Dans le lourd, il y a à peu près, au bas mot, on va dire 10 voire 15 briques armes. Donc c'est vraiment du très lourd. Vous voyez, c'est vraiment impressionnant. Hop, je vais l'ouvrir devant vous, hein, pas de mensonge. Voilà, le sachet est vide. Là, je vais les ouvrir parce que c'était trop le bordel dans le sac pour vous les montrer comme j'ai fait avec les deux précédents. Donc, on va commencer de suite par les pièces les plus imposantes. Il s'agit tout simplement de sacs de sable. Vous voyez, ils s'adaptent bien à des plaques Lego. Les sacs de sable que vous pouvez empiler, moduler, tordre. Donc là, je les pose comme ça pour la vidéo, mais vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec. Ça, c'est super génial. J'ai déjà essayé avant la vidéo et ça marche trop bien. Donc c'est des sacs de sable classiques. Après on va passer au fusil pour finir sur les casques et le package, le seul package que j'ai commandé du coup au final. Donc au fusil on va commencer, on va dire plus du côté américain, sauf que celui-ci peut faire aussi allemand. Il s'agit du pistolet mitrailleur, donc c'est un pistolet mitrailleur. On peut voir le petit chargeur différencié avec sa couleur du M3 Gris Gun. Il est juste magnifique. Petite mise au point. Je ne sais pas si ça marche. Il est juste magnifique en tout cas. Celui-là, il me le fallait, je voulais, donc je l'ai pris. Après, on va passer un peu dans le désordre, hein, aux grenades à manche. Donc grenade à manche, grenade très célèbre de la Seconde Guerre mondiale. Peut-être apparu à la première, mais j'ai pas envie de trop dire de bêtises. Donc là, j'en ai pris 5. 5 grenades. Donc, pardon. Elles se tiennent ici. Vous avez une petite couleur marron, enfin noir, avec un manche marron en bois. C'est vraiment très détaillé. Alors, j'en avais fabriqué dans différents mocs, mais celles-ci sont vraiment géniales. Donc, ça, c'est présenté.
Après, on va attaquer avec deux autres MG Bren. Donc, armes britanniques, je crois les seules de ce sachet. Sauf la baïonnette, mais on verra après. Donc, ici, vous avez deux couleurs différentes. À la caméra, ça se voit pas du tout ici. Donc, il faut savoir que celle-ci est grise, plutôt dans le gris métallique. Alors que celle-ci est totalement noire, mais seule la crosse, au final, qui quand même se rapproche marron, donc on va dire bois, n'est pas différente. Hop, donc différents sens. C'était les armes comme tout à l'heure qu'on tenait avec des trépieds. Après, on va passer au fusil baïonnette V1, voire V2. Donc version 1, version 2 pour la première et deuxième guerre mondiale. Très très joli. Ça ira parfaitement avec mes canons que j'ai fabriqués. La mise au point est horrible. De loin, on voit mieux, je pense. Donc vous avez même le chargement pour tirer les balles. C'est juste magnifique. Je ne sais pas si vous voyez bien. Avec la baïonnette dorée, comme ça, c'est magnifique. Donc après, on va passer aux autres armes. Et la review plus tard. Hein. Ne vous inquiétez pas, je vais la faire. Donc après, on va avoir une Thompson. Donc pistolet mitrailleur version 1. Donc aussi deux couleurs. Donc bicolore, vraiment magnifique. Pour des mocks ou même pour faire des briefings de mafieux, c'est super. C'est une très belle figurine. Pièce, pardon. Voilà. La mise au point, là, elle fonctionne. C'est parfait. Après, je peux vous montrer un pistolet que j'adore. Donc c'est écrit que c'est un British, mais ça me fait penser un peu à la résistance aussi. Les armes qui n'étaient pas rachetées. Donc ici, c'est un British Sten Gun, type 2, avec un chargeur. Donc le petit chargeur, il s'enlève. Donc là, vous avez l'arme à vide, on va dire. Et le chargeur qui est juste ici, qui est juste magnifique. Donc, hop. Voilà. Ça tient difficilement dans une main de Lego, mais ça tient quand même. Donc, allez, hop. De ce côté, parce que c'est en côté le plomb. Comme si. Magnifique, hein. Très bien. Donc, ensuite, on va attaquer à une soviétique, pardon. C'est le PPCH 41 de l'URSS, soviétique trooper. Hein. Soldat soviétique. En gros barillet style mafieux, c'est magnifique celle-là. Voilà. Bicolore aussi. Donc celle-là c'est une des plus chères qu'on m'a offert. Hein. Je crois qu'elle faisait 1,22€. Au moment où je l'ai acheté, je profitais un peu du Black Friday, pardon, de périodes comme ça. Voilà. Ensuite, je crois qu'en arme on a tout fait. On va pouvoir passer au masque. Enfin au casque. Donc on va commencer par la casquette communiste imprimée kaki. Donc moi je dirais plus que c'est une chapka quand même. Une chapka avec le signe de l'URSS et couleur kaki. Ça par contre c'est bon. Ah, ça veut pas, bon tant pis. Après on peut passer au casque britannique couleur sable. Donc des boobies il me semble. Donc classique mais parfait. Ensuite le masque à gaz aussi anglais. Donc c'est la même couleur on va dire en couleur sable. Ensuite, on peut passer par exemple à l'américain, le casque US filet camouflage. Donc filet, c'est un petit camouflage. C'est vraiment des, c'est encore, c'est vraiment des petits détails qui font toute la différence. Voilà, il tombait derrière mon trépied, donc il fallait que je le ramasse. Des petits détails qui font toute la différence, magnifique. Après, je crois que les trois qui restent, c'est des casques allemands. Du coup, on va voir le casque d'allemand camouflage de la Wehrmacht. Il me semble bien que c'est la Wehrmacht. Magnifique, hein, que dire de plus, à part qu'il est magnifique. Petit détail là, c'est vraiment magnifique. Alors, j'en profite qu'il y a la mise au point pour remontrer l'US filet.
Voilà, vous voyez, magnifique. Hein. Après, on a le normal avec un impact, donc gris métallisé. Là, c'est la couleur. Je crois que c'est un des moins chers casques qu'ils ont, 89 centimes, il me semble. Donc, vous voyez, allez, mise au point, non. L'impact est magnifique. Ensuite, pour finir sur les casques, c'est plus une casquette des troupes allemandes. Juste magnifique. Voilà, magnifique. Elle est vraiment, vraiment très stylée. Je pense que c'est beaucoup plus stylé qu'un casque parce que c'est vraiment plus original. Ça change par rapport au casque. Donc là, c'est magnifique. Donc, le plus gros sachet. Et après, maintenant, la petite review. Donc, excusez-moi pour le bruit d'arrière-plan. Avant de commencer, je vais prendre ces deux figurines. Donc, celle-ci, ça sera pour tout ce qui est côté allemand, on va dire. C'est deux Star Wars, hein, parce que les Star Wars, à ce moment, c'est ce qui représente le mieux les secondes et premières guerres mondiales. Et ici, je vais prendre un rebelle, donc c'est deux rebelles. Hein, pour le côté américain, britannique et soviétique, je vais voir, mais je préciserai en tout cas. Donc maintenant, la review. Et donc la review enfin, on passe de suite avec un Allemand avec un casque de camouflage et la MG Grise Gun. Donc arme américaine, mais pour moi elle fait vraiment plus allemande. Donc magnifique. Donc ouais, c'est une figurine normale. Alors regarde, là c'est intéressant à voir les détails au niveau du casque au dos. Donc c'est quand même vraiment bien détaillé, c'est une belle impression. Donc le sac de sable derrière qui sont présents dans toute la vidéo. Un peu plus l'arme en précision. De suite. Ici un soldat anglais, il manque les gants parce que sinon, vu qu'il a un casque avec un masque à gaz, si ça a du gaz, ça peut brûler la peau. Sinon, avec une magnifique baïonnette, digne des tranchées. Donc c'est vraiment très très belle figurine. Et surtout les armes, c'est ce qui nous intéresse au final dans cet unboxing. Donc là, je pourrais pas la tenir avec le petit trépied jaune que j'ai fabriqué. Donc je vous la remontre une dernière fois comme ceci. Là, encore un soldat américain mais non britannique, avec une Thompson et un casque filet camouflage. Donc avec de dos le casque, ça ne change pas beaucoup. Je vais vous montrer en détail la Thompson. Donc ici on reprend avec un soldat britannique juste ici, un casque Woodies et le Sten Gun avec le chargeur qui se détache. Vraiment je l'ai réussi cette figurine. Ici nous avons le képi de l'URSS et le PPCH-44, l'arme soviétique, parfaitement réalisé. Donc les casques de dos. Voilà. Et enfin, on va passer sur la dernière partie avec les deux derniers casques allemands qui restent. Et cette vidéo sera terminée. Donc ici, on retrouve encore la même figurine que j'ai servi pour les Britanniques, mais aussi pour les Allemands. Avec le képi, les grenades à manche. Et le package que j'avais oublié de présenter, je savais bien que j'avais oublié un truc. Donc, le casque à impact, le Moser, c'est 96 il me semble. Le package, une petite gourde, une petite sacoche au dos. Et une autre petite sacoche avec en travers un holster pour mettre un revolver. Donc, sur cela, cette partie sachet est finie plutôt. Donc, maintenant, il reste mes achats vraiment. Et je reviens. Ici, nous avons deux MG Gun tenus par un Britannique. J'ai essayé que ça fasse le maximum, on va dire, fidèle aux tenues. Et ici, nous avons un Américain, on va dire plus du Vietnam, pardon, avec un très très beau fusil à pompe. Le fusil à pompe est juste extraordinaire. À acheter une arme, j'achèterai juste celle-là. Donc, ensuite, on peut reprendre directement
sur un petit britannique, donc c'est le même casque que j'aurais utilisé plusieurs fois, et le pistolet Luger P08 tenu dans sa main. Donc le dos du package, toutes les armes que j'ai présentées. Toutes, non, si vous avez bien suivi. Il manque le DAC de la Daka Corps avec lunettes de sniper et le très très beau casque. Donc ici, le petit cet emblème. Et pour finir, mince, l'aigle ici. Magnifique. Donc cette vidéo a été quand même assez longue à faire et longue dans la durée. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous a plu, n'hésitez pas à voir le site que j'ai mis dans la description de la vidéo, à mettre en commentaire. Et sur ce, je vous dis de très bonnes fêtes de fin d'année. Et n'hésitez pas à liker et à écrire un commentaire. A plus!